Didier Barbelivien, l'un des plus grands compositeurs et interprètes français, a mené une vie haute en couleurs, où ses mélodies intemporelles et ses paroles profondes ont touché le cœur de millions de personnes. Né le 10 mars 1954 à Paris, il a passé plus de 50 ans à composer, interpréter et collaborer avec les plus grands artistes de son temps, de Johnny Hallyday à Patricia Kaas, en passant par Michel Sardou. Mais vers la fin de sa vie, dans un rare moment d'honnêteté, il s'est confié sur une douloureuse vérité qu'il avait tenue cachée pendant des années. Son combat silencieux contre la dépression, une ombre qu'il avait suivie dès le début de sa carrière. Dans une ultime interview enregistrée en mai 2025, quelques semaines avant sa mort, assis dans son petit appartement parisien, il regardait par la fenêtre et confiait que la dépression n'était pas une simple brise passagère, mais une tempête latente, qui l'avait souvent fait se sentir perdu sous les projecteurs. Il disait qu'il y avait des soirs où, après avoir écrit une chanson pour une grande star, il rentrait chez lui, s'asseyait seul dans le noir et pleurait, non pas à cause d'un échec, mais d'un profond sentiment de solitude. Cette vérité, bien que triste, l'aidait à créer une connexion plus profonde avec son public, car ses chansons, d'Il était là aux mariés de Vendée, étaient imprégnées d'émotions sincères, venues du cœur d'un homme qui avait connu des bouleversements intérieurs. Le plus grand chagrin de Didier Barbelivien n'était pas seulement sa dépression, mais aussi la perte d'êtres chers, en particulier de son père, décédé alors qu'il était jeune. Fils d'un marchand qui importait des animaux d'Afrique, il passa ses premières années au Congo, où il vécut dans un monde coloré mais incertain. De retour en France à l'âge de 6 ans, il vécut chez des proches en Loire-Atlantique avant de retrouver ses parents à Asnières, puis à Ormesson-sur-Marne. Son père, un homme strict mais aimant, lui inculqua la valeur du travail et de la persévérance. Cependant, lorsque son père décède d'une crise cardiaque dans les années 1970, il a l'impression qu'une partie de son âme lui a été arrachée. Il confie un jour n'avoir jamais eu l'occasion de remercier son père pour ses précieuses leçons. Et ce regret lui a laissé une cicatrice au cœur. Durant ses longues nuits en studio d'enregistrement, il pense souvent à son père, à l'époque où il était enfant au Congo, et des larmes coulent en silence lorsqu'il réalise qu'il ne peut pas revenir en arrière pour réparer ses non-dits. Didier Barbelivien a également vécu une tristesse profonde, la séparation d'avec sa mère au début de sa carrière. Passionné de musique et de poésie, elle était pour lui une source d'inspiration pour la composition de ses textes. Mais au début de son parcours musical, les longues tournées et la pression du travail lui laissaient peu de temps à consacrer à elle. À sa disparition dans les années 1990, il ressentit une perte irréparable. Il raconta un jour qu'un soir, après un concert à l'Olympia, il était rentré à l'hôtel et avait écrit une chanson dédiée à sa mère, mais qu'il ne l'avait jamais publiée, trop intime, comme une lettre à lui-même. Cette tristesse, combinée à la dépression, l'a amené à se demander à maintes reprises si le chemin qu'il avait choisi en valait vraiment la peine, lorsque les personnes qu'il aimait le plus le quittèrent peu à peu. La carrière de Didier Barbelivien est une histoire de talent, de passion et de défis difficiles. Avec plus de 2500 chansons écrites en 5 décennies, il est considéré comme l'un des auteurs-compositeurs les plus prolifiques de France. Il débute sa carrière dans les années 1970, jeune homme ambitieux, comme assistant de production musicale. L'un de ses premiers grands succès est l'écriture des paroles de la chanson « Elle m'oublie », interprétée par Johnny Hallyday en 1978. Non seulement la chanson devient un tube, mais elle l'impose également comme une figure incontournable de l'industrie musicale. Il collabore ensuite avec de grands noms tels que Patricia Kaas, Michel Sardou, Gilbert Bécaud et Enrico Macias, créant des chansons intemporelles comme Mon mec à moi, Marie la Française et Les mariés de Vendée. Ses albums solos, comme Vendée 93 et Les plus belles chansons françaises, rencontrent un franc succès auprès du public et se vendent à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Il a également remporté de nombreux prix,
dont le prix SACEM du compositeur remarquable, et a été nommé chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2010, une étape importante dont il est fier car elle reconnaît sa contribution à la culture française. Cependant, sa carrière n'a pas été exempte de revers et de moments douloureux. L'un de ses plus grands échecs fut celui de son premier album solo, Sortie de secours, sorti en 1980, qui ne rencontra pas le succès escompté. Malgré tout le dévouement avait fait preuve, l'accueil critique et les ventes décevants le laissèrent dans un profond doute. Il raconta un jour qu'un soir, après avoir lu une critique négative, il s'était assis seul dans le studio d'enregistrement, pleurant, se sentant insatisfait. Un autre défi était la pression de travailler avec de grands artistes. Lorsqu'il écrivait des paroles pour Michel Sardou, il était souvent confronté à des exigences strictes, et il lui a même fallu réviser une chanson 10 fois pour répondre aux attentes de Sardou. Les longues nuits de travail épuisantes, combinées à la solitude du retour dans un appartement vide, lui donnaient souvent l'impression de se perdre. Mais ce sont ces difficultés qui l'ont façonné, l'aidant à créer des œuvres plus sincères et plus profondes, comme Les Amoureux, une chanson écrite un soir de tristesse, en repensant à ses rêves amoureux inassouvis. La vie de Didier Barbelivien a été marquée par de nombreuses épreuves, tant professionnelles que personnelles. L'une des plus grandes fut sa lutte contre la dépression, qu'il a endurée en silence pendant de nombreuses années. Dans les années 1980, alors que sa carrière était à son apogée, il a commencé à ressentir des vagues de désespoir. Certains jours, malgré son emploi du temps chargé, il ne pouvait pas sortir du lit. Il a un jour confié qu'avant un concert important, il se mettait devant le miroir et se disait qu'il devait continuer, non pas pour lui-même, mais pour le public qui l'attendait. Il a consulté un psychiatre, mais il a gardé le secret de la plupart de ses amis et collègues, craignant que cette révélation publique ne nuise à son image. Un autre défi était la pression de maintenir une carrière au sommet. Parolier pour de grandes stars, il était constamment confronté à des attentes démesurées, et il lui arrivait parfois d'avoir l'impression d'être étouffé par son propre succès. Il a dit un jour qu'il y avait des jours où, en regardant la liste des chansons qu'il devait terminer, il avait l'impression d'escalader une montagne sans sommet. Un autre défi personnel a été l'éloignement de sa famille au début de sa carrière. Jeune homme, constamment en tournée, de Paris à Bruxelles, de Montréal à Genève, il ne lui laissait que peu de temps à consacrer à sa femme et à ses enfants. Il a 3 enfants, un garçon et 2 filles, mais il a admis regretter de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec eux lorsqu'ils étaient jeunes. Un jour, lorsque sa fille aînée, Claire, lui a demandé pourquoi il était toujours loin de chez lui, il a fondu en larmes, se sentant comme un père raté. Ces épreuves, bien que douloureuses, l'ont aidé à mûrir, lui faisant comprendre que le bonheur ne vient pas seulement du succès, mais aussi des moments simples passés avec ses proches. Il a commencé à passer plus de temps avec sa famille vers la fin de sa vie, surtout après avoir reçu un diagnostic de cancer en 2023, une autre épreuve qui l'a confronté à la fragilité de la vie. Ce qui rendait Didier Barbelivien triste, vraiment triste, c'était la profonde solitude qu'il ressentait même au milieu de la foule. Artiste célèbre, il était constamment entouré de son public, de ses collègues et de ses amis, mais il avait l'impression que peu de gens comprenaient vraiment ce qu'il traversait. Lors d'une apparition dans l'émission C'est à vous en 2022, il a confié qu'il y avait des moments où, après avoir joué devant des milliers de personnes, il rentrait à son hôtel avec un vide inexplicable. Il a raconté qu'un soir à Lyon, après avoir interprété On va s'aimer, il s'était assis seul au balcon de son hôtel, contemplant la ville en pleurs. Il était triste de ne pouvoir partager toutes ses émotions avec personne, pas même ses proches. Cette tristesse devenait encore plus profonde lorsqu'il pensait aux chansons qu'il écrivait pour les autres. Des chansons qui portaient des morceaux de son cœur, mais chantées avec la voix de quelqu'un d'autre. Il a dit un jour que chacune de ses chansons était une part de son âme, et les voir vivre dans la voix des autres était à la fois une joie et une douleur, car il avait l'impression de perdre une part de lui-même.
Une autre profonde tristesse a été lorsqu'il a réalisé que sa santé déclinait. En 2023, lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon, il a eu l'impression que son monde s'écroulait. Il avait passé sa vie à créer, à apporter de la joie à son public, mais il était désormais confronté à l'idée que son temps était compté. Les traitements de chimiothérapie l'avaient affaibli, et certains jours, il lui était impossible de prendre un stylo pour écrire les paroles d'une nouvelle chanson. Il a un jour confié à un ami proche que ce qui le peinait le plus était l'idée de ne pas pouvoir terminer des projets inachevés, notamment un album solo qu'il nourrissait depuis de nombreuses années. Cette tristesse provenait non seulement de sa maladie, mais aussi du sentiment de ne pas avoir vécu assez longtemps pour exprimer tous ses